Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes vous rencontrerez au cours de votre vie? Et parmi elles, avec combien de personnes deviendrez-vous réellement amis? Des études suggèrent que l'individu moyen ne noue que 5 amitiés profondes et durables au milieu d'un océan de connaissances. C'est une révélation surprenante, surtout si l'on considère l'adage suivant. Vous êtes la moyenne des 5 personnes dont vous vous entourez. Ce dicton souligne l'influence profonde qu'exercent sur nous nos amis les plus proches, qui façonnent notre personnalité, nos choix et notre trajectoire de vie globale. Cependant, toutes les amitiés ne se valent pas. Si certaines enrichissent notre vie, d'autres peuvent s'avérer plus difficiles, voire toxiques. Dans notre voyage à travers le réseau complexe des relations sociales, il est essentiel d'être capable d'identifier ces influences moins positives. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les caractéristiques des faux amis, en explorant 7 traits toxiques qui peuvent définir ces relations problématiques. Il est essentiel de reconnaître ces caractéristiques, non seulement pour préserver notre santé émotionnelle, mais aussi pour nous assurer que nous investissons notre temps et notre énergie dans des amitiés qui comptent vraiment. Nous allons donc naviguer dans ces eaux tumultueuses, en apprenant à repérer les signes des amitiés toxiques et en comprenant comment les gérer efficacement. Cette exploration est plus qu'un simple exercice de sensibilisation sociale. C'est une étape cruciale vers la construction d'un cercle d'amis qui nous soutiennent, nous élèvent et nous inspirent véritablement. Si vous avez déjà ressenti la douleur de voir votre confiance brisée comme un verre délicat par des mains imprudentes, alors vous avez été victime d'un colporteur de ragots, un ami qui, au lieu de protéger les confidences, les disperse au gré des cercles sociaux. Il se délecte du pouvoir que lui confère la connaissance et la révélation de secrets, souvent dissimulés sous le prétexte d'un partage entre nous. Cependant, leurs chuchotements ont une grande portée, érodant la confiance qui constitue le fondement d'une véritable amitié. L'identification d'un colporteur de ragots peut être aussi subtile que de remarquer qui est fréquemment au centre des conversations sur les autres. Leurs histoires, bien qu'apparemment inoffensives, contiennent souvent des bribes d'informations personnelles qui ne sont pas destinées à la consommation publique. La clé du traitement de ces personnes réside non seulement dans la prudence quant aux informations personnelles que vous partagez, mais aussi dans le fait de s'attaquer directement à leur comportement. Les confronter à l'impact de leurs actions, de manière non conflictuelle, peut parfois les amener à prendre conscience de la situation. En revanche, un véritable ami est comme un coffre-fort qui chérit et protège les secrets que vous partagez. Il comprend la valeur de la confiance et n'échangerait jamais vos confidences contre de la monnaie sociale. Un véritable ami réagit aux informations personnelles en faisant preuve d'empathie et de discrétion, et non en les diffusant. Les conséquences émotionnelles d'une relation avec une personne qui colporte des ragots peuvent aller d'un sentiment de trahison à un sentiment de violation. La prise de conscience qu'un proche a manipulé sans précaution vos histoires personnelles peut engendrer un profond sentiment de méfiance, non seulement à son égard, mais aussi à l'égard de vos futures amitiés. Lorsque vous êtes confronté à un colporteur de ragots, il est également utile de diversifier votre portefeuille social. S'engager avec un cercle d'amis plus large réduit l'impact de la trahison d'une personne. N'oubliez pas que l'objectif est de vous entourer de personnes qui respectent le caractère sacré de votre vie privée. Une véritable amitié doit être perçue comme un havre de sécurité, et non comme une station de radiodiffusion. Alors que le colporteur de ragots répand des histoires comme une traînée de poudre, un autre personnage insidieux se cache souvent dans nos cercles sociaux. Le manipulateur, le maître des marionnettes. Cet ami n'agit pas par la parole, mais par les ficelles subtiles de l'influence émotionnelle. Imaginez-vous en perpétuel déséquilibre, comme si vous marchiez sur la corde raide de ses attentes. Il utilise habilement la culpabilité, l'obligation et parfois la flatterie pour orienter vos décisions et vos actions, vous donnant l'impression d'être un personnage dans une pièce qu'il met en scène. La véritable nature du manipulateur apparaît dans les moments où vos désirs s'opposent aux siens. Vous pouvez être amené à vous plier à ses désirs non pas par accord, mais sous le poids de la pression émotionnelle qu'il exerce. Cette pression peut aller de l'allusion subtile au chantage affectif pur et simple. La clé pour gérer un manipulateur est de reconnaître ses schémas et d'acquérir des compétences en matière d'affirmation de soi. Une formation à l'affirmation de soi ou des jeux de rôle avec un ami de confiance ou un thérapeute peuvent s'avérer très utiles pour vous préparer à tenir bon. À l'opposé du manipulateur, un ami sincère s'engage dans une danse de respect et de compréhension mutuelle.
Il offre des conseils et un soutien sans condition, valorisant votre autonomie autant que la sienne. Leurs interactions sont fondées sur l'égalité et le respect mutuel, les décisions étant prises par la compréhension et non par la coercition. Vivre une relation avec un manipulateur peut être mentalement épuisant, vous faisant souvent douter de vos propres sentiments et décisions. Cette charge émotionnelle nécessite un réseau de soutien solide. Demander le point de vue d'amis extérieurs à la situation peut permettre de se confronter à la réalité, ce qui est bien nécessaire. Se préparer à se détacher d'un ami manipulateur n'implique pas seulement une confrontation ou une prise de distance, mais aussi une réévaluation de ceux que vous appréciez dans vos amitiés. Il s'agit de rechercher des relations qui sont plus habilitantes et libératrices que restrictives et contrôlantes. Passer de la manipulation à l'autonomie, c'est trouver sa voie et récupérer son pouvoir dans les relations. Alors que le manipulateur tire les ficelles en coulisses, un autre personnage, plus insaisissable, apparaît souvent dans nos récits sociaux. L'ami des beaux jours, le compagnon du soleil. Ce type d'ami s'apparente à un caméléon, dont la loyauté et la présence changent aussi rapidement que le temps. Ce sont eux qui se prélassent sous le soleil de vos succès, mais qui sont introuvables dans les tempêtes de vos luttes. Leur amitié, semble-t-il, est conditionnelle, dépendante du climat de votre vie. L'ami du beau temps est souvent difficile à repérer en période de prospérité et de joie, car il se fond dans votre cercle, se faisant l'écho de vos rires et reflétant votre bonheur. Cependant, sa véritable nature se révèle dans les moments difficiles, lorsque le ciel de votre vie s'assombrit. Ils se dissipent alors comme la brume au soleil du matin. La clé pour gérer ce type d'amis est de prendre conscience de ce schéma, en observant qui reste dans les moments difficiles, ce qui peut être une expérience révélatrice. En revanche, un véritable ami est une présence inébranlable. Il est celui qui vous accompagne sous le soleil et sous la pluie, son soutien étant inébranlable quelles que soient les circonstances. Ils comprennent que l'amitié ne consiste pas seulement à partager des rires, mais aussi à se serrer les uns contre les autres dans les moments de tristesse. L'impact émotionnel de la prise de conscience de la nature éphémère d'un ami des beaux jours peut aller d'un sentiment de trahison à un sentiment d'abandon. Il est donc essentiel d'investir dans des relations où le soutien est mutuel et constant. Favoriser des liens plus profonds avec ceux qui vous ont soutenu dans les moments difficiles permet non seulement de disposer d'un système de soutien plus stable, mais aussi d'enrichir votre vie grâce à des interactions significatives. S'éloigner des amis de circonstance, c'est se tourner vers ceux qui accordent de l'importance à la profondeur et à l'étendue de l'amitié. Il s'agit de reconnaître que la véritable amitié n'est pas un phénomène de beau temps, mais une force qui perdure à toutes les saisons de la vie. Dans le labyrinthe des amitiés complexes, alors que le manipulateur joue sur la culpabilité et l'obligation, l'allumeur de gaz émotionnel opère à un niveau plus insidieux. Il est l'architecte du doute, remodelant subtilement votre réalité pour qu'elle corresponde à son récit. Contrairement au manipulateur qui influence directement vos décisions, l'allumeur de gaz érode insidieusement votre confiance en vos propres perceptions et souvenirs. Il crée un environnement dans lequel vous êtes constamment en train de remettre en question, piégé dans un labyrinthe de vos propres pensées et doutes. Identifier un gaslighter émotionnel, c'est reconnaître les moments où vos expériences sont systématiquement remises en question et invalidées. Ils emploient souvent des tactiques telles que contrer vos souvenirs avec leur version des événements ou rejeter vos émotions comme étant des réactions excessives. En revanche, un véritable ami vous confronte à la réalité en renforçant vos perceptions au lieu de les déstabiliser. L'impact d'une telle manipulation psychologique peut être profond et durable, vous laissant souvent désorienté et peu sûr de vous. Contrairement au conflit direct avec un manipulateur, l'impact du gaslighter est plus subtil et omniprésent, ce qui le rend plus difficile à cerner et à traiter. Pour contrer l'influence du gaslighter, il est essentiel de vous ancrer dans votre vérité. La tenue d'un journal personnel peut être un outil puissant pour affirmer vos expériences. En outre, la recherche d'une validation externe auprès d'amis ou de professionnels de confiance peut vous aider à rétablir la confiance en votre instinct que l'auteur du délire gazeux a érodé. S'éloigner de l'emprise de l'auteur de l'abus de gaz émotionnel n'implique pas seulement une confrontation ou une prise de distance, mais aussi un voyage qui vous permet de réintégrer et d'affirmer votre réalité. Il s'agit de s'entourer de personnes qui respectent vos expériences et vous aident à renforcer la confiance en vos propres perceptions, une étape cruciale pour le bien-être psychologique.
En naviguant dans la complexité des amitiés, nous rencontrons souvent des personnes qui, contrairement aux manipulations subtiles de l'allumeur de gaz émotionnel, projettent une ombre plus manifeste et plus envahissante, les pourvoyeurs de négativité. La toxicité, c'est aussi ceux qui semblent drainer la lumière de la pièce. Leur présence s'accompagne souvent d'un nuage de pessimisme, de drames ou de critiques incessantes. Ils diffèrent de l'allumeur de gaz en ce sens que leur impact consiste moins à déformer votre réalité qu'à imposer leur vision sombre de vos expériences. Il est souvent plus facile d'identifier ces amis que de repérer un gaslighter. Ce sont ceux dont les conversations sont souvent émaillées de plaintes, de critiques ou de drames. Leur négativité est contagieuse et vous laisse souvent dans un état d'épuisement émotionnel après avoir passé du temps avec eux. Contrairement aux vrais amis qui élèvent et encouragent, ces personnes semblent s'épanouir en entraînant les autres dans leur tourbillon de morosité. Les conséquences émotionnelles d'une relation avec ces personnes peuvent être considérables. L'exposition constante à leur négativité peut conduire à des sentiments de désespoir, d'anxiété et même de dépression. Le contraste est saisissant avec la joie, le soutien et le réconfort que les vrais amis apportent dans nos vies. Pour faire face à ces amis, il faut adopter une stratégie d'autopréservation. Il s'agit de fixer des limites émotionnelles et de limiter le temps passé en leur compagnie. Il est essentiel de reconnaître que vous n'êtes pas responsable de la résolution de leurs problèmes. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement de relations qui apportent de la positivité et de la croissance dans votre vie. Parfois, cela peut signifier prendre la décision difficile de s'éloigner complètement de l'amitié, en particulier si sa présence devient trop toxique pour votre bien-être. Dans un monde où nos cercles sociaux ont un impact significatif sur notre santé mentale, choisir de s'entourer de positivité n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité. Cultiver des amitiés qui sont des sources de joie, d'inspiration et d'épanouissement mutuel est essentiel pour maintenir une vie sociale saine et épanouissante. En nous éloignant de l'aura drainante de la négativité, nous rencontrons une autre personnalité difficile dans nos cercles sociaux, le compétiteur injustifié. Cet ami se fait souvent passer pour un allié, mais sous la surface, il nourrit des tendances narcissiques et une volonté implacable de vous surpasser et de vous éclipser. Sa compétitivité est injustifiée et non sollicitée, transformant chacune de vos réalisations en un champ de bataille pour la supériorité. Ce trait de caractère les distingue de l'allumeur de gaz émotionnel, car leur objectif premier n'est pas de manipuler votre perception, mais d'affirmer leur domination dans les réalisations. Le concurrent injustifié est facilement identifiable dans ses réactions à vos succès. Plutôt que de partager votre joie, il détourne rapidement la conversation vers ses propres réalisations ou se lance immédiatement dans des activités visant à surpasser les vôtres. Ce comportement contraste fortement avec celui d'un véritable ami, qui se réjouit sincèrement de vos réussites, vous encourage et célèbre vos victoires sans se sentir menacé ou obligé de rivaliser avec vous. L'impact d'une telle compétition sur votre bien-être émotionnel peut être profond. Elle peut transformer ce qui devrait être une amitié de soutien en une compétition constante, vous laissant un sentiment d'inadéquation et de dévalorisation. Contrairement aux amitiés saines où les succès sont des joies mutuelles, les relations avec ces personnes peuvent ressembler à un concours sans fin. Pour gérer ce type d'amis, il faut adopter une approche nuancée. Il est important d'expliquer comment leur comportement vous affecte et de définir des attentes claires en matière de respect et de soutien mutuel. Si la compétition persiste, il peut être nécessaire de réévaluer l'amitié. S'entourer de personnes qui célèbrent sincèrement vos réussites sans ressentir le besoin de rivaliser est essentiel pour une bonne estime de soi et un environnement social positif. Par essence, les amitiés doivent être une source de soutien, d'encouragement et de compétition saine pour s'élever mutuellement, et non des lieux de rivalité malsaine. Reconnaître et traiter la compétitivité injustifiée permet de s'assurer que vos amitiés enrichissent vos expériences de vie plutôt qu'elles ne les diminuent. Dans la tapisserie complexe des relations sociales, où nous naviguons dans les turbulences, le compétiteur injustifié apparaît comme un personnage subtilement différent, mais profondément impactant, l'envahisseur de frontières. Ce type d'ami, distinct de la compétitivité ouverte ou de la ruse manipulatrice des autres, se caractérise par son mépris de l'espace personnel et des limites émotionnelles. Il vous contraint souvent à vous mettre dans des situations qui vont à l'encontre de votre zone de confort, indifférent au malaise qu'il crée. Ce comportement est plus qu'un dépassement.
c'est une intrusion systématique dans votre espace personnel. Pour reconnaître l'envahisseur de frontières, il faut remarquer des comportements irrespectueux à l'égard des limites que vous avez exprimées. Il peut insister pour discuter de sujets qui vous mettent mal à l'aise ou empiéter sur votre temps personnel sans y être invité. Ces actions, souvent confondues avec une simple étourderie, révèlent en réalité un manque de considération plus profond pour votre autonomie. Contrairement aux vrais amis qui comprennent et respectent vos limites, ces personnes considèrent vos limites comme de simples suggestions plutôt que comme des aspects essentiels de votre relation. Pour faire face à l'envahisseur de limites, il ne suffit pas de fixer des limites. Il faut défendre activement et constamment votre espace personnel. Cela peut impliquer d'être plus explicite dans votre communication, d'exprimer clairement votre malaise et les conséquences d'un dépassement. À la différence d'un allumeur de gaz pour lequel la subtilité et la validation externe sont essentielles, le traitement d'un envahisseur de limites peut nécessiter des conversations directes et sans équivoque sur le respect de vos limites. L'impact émotionnel d'une violation continue de vos limites peut aller d'un sentiment de frustration à un profond sentiment de violation. Il ne s'agit pas seulement d'un malaise ponctuel, mais de l'effet cumulatif sur votre sentiment d'identité et d'autonomie. Il est donc essentiel de se constituer un réseau d'amis qui respectent et honorent vos limites. Dans les cas où l'envahisseur persiste malgré vos efforts, créer une distance saine n'est pas seulement un choix, mais une nécessité pour votre bien-être mental. Le respect de vos limites n'est pas seulement un acte de respect de soi, mais aussi une étape cruciale pour cultiver un cercle d'amis qui vous apprécient et vous respectent en tant que personne à part entière. Cependant, au milieu de ces avertissements, n'oublions pas le trésor inestimable que représentent les vrais amis. Tandis que nous nous frayons un chemin à travers le labyrinthe des relations sociales, nous rencontrons également des âmes qui illuminent notre vie de leur lumière bienveillante. Ce sont ceux qui écoutent sans juger, qui soutiennent sans condition, qui rient avec vous dans les moments de joie et qui pleurent avec vous dans les moments de tristesse. Ils sont le phare qui guide votre navire à travers les tempêtes et les marées de la vie. Les vrais amis ne sont pas simplement des compagnons de voyage, mais des partenaires dans l'exploration de la vie elle-même. Ils ne cherchent pas à vous changer, mais à vous comprendre. Ils ne vous jugent pas, mais vous acceptent dans toute votre humanité. Leurs sourires sont un baume pour votre âme, leurs paroles un réconfort pour votre cœur. En eux, vous trouvez un refuge sûr, un havre de paix dans un monde tumultueux. Alors que nous nous frayons un chemin à travers les dédales des relations humaines, il est essentiel de garder les yeux ouverts pour repérer les signes des amitiés toxiques et de cultiver les graines des véritables amitiés. Les vrais amis sont comme des diamants précieux, rares et éblouissants. Ils illuminent votre vie de leur éclat éternel, une lumière qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. En fin de compte, ce sont eux qui rendent le voyage de la vie véritablement digne d'être vécu. En conclusion, naviguer à travers les eaux tumultueuses des relations sociales peut être une aventure complexe et parfois périlleuse. Mais au milieu des tourbillons et des tempêtes, nous trouvons également des joyaux inestimables. Les vrais amis qui illuminent notre chemin de leur lumière bienveillante. Cultiver des amitiés saines et significatives est essentiel pour notre bien-être émotionnel et notre épanouissement personnel. En reconnaissant les signes des amitiés toxiques et en investissant dans les relations qui nourrissent notre âme, nous pouvons naviguer avec confiance à travers les mers agitées de la vie, guidés par le phare de l'amitié véritable.